sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour cette petite vidéo d'avant-match. 38e journée de Ligue 1, dernière journée, clap de fin, enfin. On va pouvoir dormir, se reposer. On va parler d'Mbappé aussi, qui nous épuise, le Mbappus, le Kiki, le Lialian, le Kylian. Ah là 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 là. Bah avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications. Et on est carré. T'as vu un peu la chansonnette? Ouais. Bref, PSG, FC Metz. 38e journée de Ligue 1, les amis. 21h, coup d'envoi, retransmis sur Prime Video. Et bien entendu, ça se joue au Parc des Princes. Alors, vous l'avez vu, comme tout le monde, ça y est, le dénouement approche. Kylian est à peu près, tout le monde le dit, va prolonger au Paris Saint-Germain. Alors, je suis content, hein, s'il reste, hein, bien entendu, parce que là, on veut essayer de nous... En fait, si tu montres pas ta joie, etc., machin, t'es un peu catalogué, ouais, t'es pessimiste. Non, ça n'a rien à voir. Je suis content s'il reste, mais c'est... En fait, j'attends juste de savoir les émoluments et le contrat. J'attends de voir. De combien de temps on le prolonge, qu'est-ce qui va toucher officiellement, parce que on saura jamais officieusement, mais officiellement combien il va toucher, la prime à la signature, son salaire net, combien d'années il prolonge, etc. Donc j'attends ça moi pour pouvoir donner un avis vraiment tranché. Pour l'instant c'est pas officiel, hein, on attend, mais en tout cas tous les feux sont ouverts pour qu'il prolonge au Paris Saint-Germain. Donc j'étais de ceux qui disaient qu'il allait au Real et comme je le dis, hein, je me suis laissé un peu convaincre ce dernier mois, un mois et demi là bientôt, de me dire que oui, il y a de fortes chances qu'il puisse rejoindre le Paris Saint-Germain et c'est très bien. Mais j'attends de savoir le contrat, les émoluments et tout ce qu'il y a autour. Donc voilà les amis, ça y est, on y arrive, on va pouvoir enfin vivre, hein, parce que ça a vraiment... tenu en haleine tout le monde, ça a stoppé limite le monde du football, t'as l'impression il y a que ça, mais que ça rend fou les gens aussi, hein. Ça rend vraiment fou les gens. Je me suis retrouvé dans des coins un peu insalubres de Twitter, où tu te dis waouh, tranquillou les gars, tranquille. Hein, Mbappé c'est pas notre daron, il remplit pas le frigo, il donne pas le loyer à ta daronne ma gueule, tranquille, hein. Donc voilà les gars, normalement sa réponse il va la donner ce week-end. Alors on parlait de dimanche dans Téléfoot, hein, j'avais annoncé ça hier dans mon live, que ce serait peut-être dans Téléfoot, etc. C'est une info que moi j'avais depuis lundi dernier, je l'avais mis dans mon groupe WhatsApp avec mon équipe, Fouad, Raguinho, Loris et Dylan. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'avait donné l'info que j'avais repartagé dans mon WhatsApp depuis lundi. C'est sorti hier officiellement. Maintenant, on dit que peut-être ça se fera pas, tout ça et tout. Mais en tout cas, il y avait bien ça de prévu. Une interview pour Téléfoot avec Julien Ménard, qui est un proche de la famille Mbappé. Maintenant, on nous dit à côté de ça qu'il va peut-être parler samedi. Bref, on va attendre. En tout cas, il n'y a plus que quelques heures à attendre. Normalement, il va s'exprimer ce week-end. Et on va faire comme tout le monde, hein. On va se taire et puis on va écouter. Donc voilà. Je le disais, Paris Saint-Germain, dernier match. Ça y est, c'est terminé, clap de fin. Alors, notre ami Kurzawa, hein, apparemment, il est blessé, je sais pas quoi. Donc lui, il sera pas champion de France, ça c'est sûr. Alors, côté blessé, hein, on commence tout de suite avec les blessés. Draxler, Icardi, Kurzawa, Paredes. On les oublie, on les met de côté. Le Paris Saint-Germain, eh bien, premier, hein, comme d'hab, hein, ça bouge pas, avec 83 points. Le FC Metz, 18e, c'est-à-dire dans le rouge, hein, quand même, on va pas se mentir, avec 31 points. Sur les 5 dernières rencontres en Ligue 1, chacune de leur côté, ces deux équipes, c'est 3 nuls et 2 victoires pour le Paris Saint-Germain. Pour le FC Metz, c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Sur les 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues entre le Paris Saint-Germain et le FC Metz, c'est 10 victoires parisiennes et 10 défaites pour le FC Metz. Donc là, ça on passe. Alors Metz, que dire de Metz? Alors c'est une équipe qui sort quand même de 2 victoires d'affilée face à Lyon, hein, c'est pas rien non plus, face à Angers. C'est une équipe qui est en confiance totale, on va pas se mentir, hein. Ils ont des bons joueurs, Nicolas Depréville, Sahar, ils ont aussi Boulaya, le milieu de terrain algérien, que j'aime bien moi, personnellement.
Donc voilà, ils vont venir avec, ouais, ils vont venir avec le plein de confiance. Ils sortent de 2 victoires. Nous, on va dire qu'on a récupéré un semblant de jeu, si je puis dire. C'est plutôt pas mal ce qu'on fait, hein. Voilà, Paris va devoir faire le spectacle, hein, pour finir cette saison. Di Maria, alors, on va en revenir à Di Maria. Di Maria va bel et bien quitter le Paris Saint-Germain, hein, ça y est, c'est sûr et certain. Leonardo aussi, apparemment, il prendrait la porte. Mais on va revenir sur Di Maria vraiment. J'ai eu une info hier d'un ami ultra qui m'a dit que le Cup, lors de la remise du trophée, va quitter le stade et ira faire la fête dehors, comme ils ont fait face à Lens. Et lors de cette fête qu'ils feront devant le virage Auteuil, ils vont rendre hommage à Di Maria. Alors, ce qui serait dans les bruits de couloir, c'est que Di Maria aurait un accord pour venir fêter ça avec eux, comme on a vu face à Dortmund, etc. et tout. Bon, bref, après, voilà. Mais en tout cas, c'est une info que j'ai eue par le biais d'un ami ultra, que j'ai dit dans mon live hier, qui n'était toujours pas sorti, et que c'est sorti dans la nuit et ce matin, officiellement. Ça a été relayé par RMC, tout ça, etc. et tout. Donc voilà, j'en ai parlé hier dans le live Instagram, hier soir. Très content que, de toute manière, je me doutais qu'il pouvait pas partir comme ça, Di Maria. Si le club, lui, ne veut pas prendre l'initiative de lui faire un adieu comme il le mérite, nos ultras avaient déjà l'idée, donc ça c'est très très bien. Comme je le dis, voilà, Paris Saint-Germain, il faut qu'il fasse, faut qu'il fasse le spectacle demain soir, qui boucle la boucle, hein, comme on dit, qui fasse le show. Voilà, le show tout simplement. Sur le 11 de départ, les amis, hein, ça va être une équipe, je pense, on va jouer en 4-2-3-1. Hein, ils vont nous foutre les 4 fantastiques devant, puisque Di Maria, je pense, vu que c'est son dernier match, Navas aussi, on se dirige, je pense aussi sur son dernier match avec le PSG. En cas de belle offre, il partira, je pense, parce que là, un Navas, il se contentera pas l'année prochaine d'être numéro 2. Ça, c'est clair et net. Donc, je vais vous mettre le croquis après, hein, vous verrez, il y aura le croquis avec l'équipe type. Ça, c'est la compo probable selon moi. Navas dans les cages, Hakimi à droite, Marquinhos et Kimpembe en charnière centrale, Nuno Mendes à gauche, Danilo, Verratti au milieu de terrain, Neymar en numéro 10, Di Maria à droite, Mbappé à gauche et Messi dans l'axe. Alors je pense que Messi va jouer en faux neuf ou alors, bref, ça va combiner dans l'attaque. Donc voilà, je vous mets le petit croquis, vous verrez. Hein. Pour le score, bon bah si je parle de chaud, forcément on va être gourmand. Hein, je vois un 5-1. Un doublé d'Mbappé, un doublé de Messi et allez un petit but de Di Maria. Ça me ferait super plaisir qu'on le fasse marquer demain soir. Peut-être qu'il en mettra plus, mais en tout cas je vois un 5-1. Je vois un très très beau score. Enfin les amis, ça y est, c'est le dernier match de la saison. Moi sur un plan plus personnel, j'ai commencé les vidéos il y a quelques mois, donc en début de saison. C'est une première pour moi, je me suis lancé dans cette aventure. Je kiffe énormément de pouvoir partager mon expérience, de pouvoir débattre avec vous, de pouvoir avoir créé cette petite commune entre vous et moi. C'est hyper cool, hyper enrichissant. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Et voilà, c'est cool. Je suis grave content je suis content de ce que devient la chaîne et voilà, je prends aussi en confiance, je suis de plus en plus à l'aise aussi, tout ça, je pense que ça se ressent, ça se voit, et j'essaye voilà, d'être, en tout cas j'essaye de ne pas changer ma ligne de mire, voilà, il faut être objectif, prendre du recul, savoir de quoi on parle, hein, si c'est pour faire des vidéos et faire le zigoto et ne pas connaître le football, je pense qu'à un moment donné ça se sent, les gens le ressentent quand tu ne sais pas de quoi tu parles, donc voilà, en tout cas les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous mets le lien ici, tranquillement. Hein, on fait des lives tous les soirs. On se fait aussi une fois par semaine des spaces sur Twitter. Donc n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitter. En barre de description, il y a tout ce qu'il faut. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker la vidéo. Celle-ci en l'occurrence. On s'attrape demain soir pour le débrief. Et en espérant peut-être avoir la réponse, la fameuse réponse de Mbappé. Allez, ciao les amis.